Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une question fondamentale. Quel est l'essentiel à retenir avant de s'engager dans une relation amoureuse? Bonjour, je m'appelle Kevin et bienvenue sur ma chaîne si vous me rejoignez pour la première fois. L'objectif de mes vidéos est de vous aider à dormir mieux et à vivre mieux en vous aidant à retrouver confiance en vous et en vous donnant les clés pour vivre une vie plus sereine. Et pour aller plus loin, je propose également des appels d'accompagnement individuel afin que vous puissiez échanger directement avec moi dans une écoute empathique et surtout sans jugement pour gérer vos relations affectives. Alors, quelle est la définition d'une relation amoureuse? En fait, un couple, c'est avant tout continuer sa propre histoire, mais désormais à deux. Ça veut dire qu'il faudra adopter certains changements de sa vie pour la relation, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut s'oublier. Ça, c'est la base. Ensuite, tout le reste vous est propre et personnel. C'est à vous et à votre partenaire de définir ce qu'est le respect et la confiance. C'est à vous de définir ce que vous êtes prêt à changer ou pas, mais il faut se le dire. Si par exemple, 1 ou 2 soirs par semaine, vous avez besoin d'être seul avec vos amis, c'est une habitude que vous avez depuis longtemps, mais vous ne souhaitez pas que le fait d'être en couple mette fin à cela. Vous en avez le droit, mais il faut en parler à votre partenaire assez rapidement et il ou elle sera libre de l'accepter ou pas. Et c'est au travers ces simples échanges que l'on voit petit à petit dans quelle direction on s'oriente. Mais retenez bien qu'il n'y a pas de définition universelle du couple. C'est votre façon de voir la vie à deux et il faut trouver une personne avec qui on se sent bien mutuellement et avancer ensemble. Alors, pourquoi les gens se mettent en couple? Il y a déjà ce que j'appelle l'inconscient collectif, c'est-à-dire que souvent on entend «je ne veux pas finir ma vie seul». Ensuite, il y a le fait que l'être humain a toujours été social. Depuis les premiers hommes préhistoriques, l'être humain a vécu en groupe pour chasser et a été en couple pour se reproduire. Et à aujourd'hui, il recherche à se mettre en couple car cela le valorise, il partage des moments à deux, une relation amoureuse rétablit ou améliore son estime de soi, en bref, il est heureux. Et une autre observation marquante durant le Covid, énormément de personnes se sont senties seules, ils en ont énormément souffert et ne veulent plus l'être. Et durant la pandémie, les sites de rencontres amoureuses ont connu un succès qu'elles n'avaient jamais vécu auparavant. Alors, on s'engage dans une relation amoureuse ou alors même dans une relation dysfonctionnelle, car la peur d'être seul est trop forte, au point même qu'il arrive qu'on développe des sentiments et de l'attachement avant de connaître la personne. Maintenant, on va faire un petit tour au niveau des fondements de votre vision de la relation amoureuse. Et vous allez voir, il y a des personnes qui ont des visions diamétralement opposées, et pourtant, elles sont intimement convaincues que leur vision est celle qu'il faut adopter. Alors, on va étudier seulement 2 aspects. Déjà, il y a vos parents, papa et maman, leur relation à eux. Peut-être qu'ils ont une relation conflictuelle, une relation aimante, une relation où les parents investissent plus d'énergie dans leur couple que celui de l'enfant, une relation parents où l'on mise tout dans l'éducation de l'enfant. C'est-à-dire que les parents ne se détestent pas, mais ils consacrent toute leur énergie dans l'enfant. Donc, l'enfant ne perçoit aucun signe de tendresse entre ses 2 parents, mais les voit plutôt comme des chargés de mission dont l'objectif est le développement de l'enfant lui-même. Et de par cette démonstration, il voit que ses parents sont présents pour lui, mais que l'amour à deux est vide. Et le deuxième aspect concerne la télévision. Il y a ce qu'on voit à la télé, les contes de Noël, des histoires d'amour, où tout est beau, où l'amour finit en général toujours bien. Et il y a aussi des films de Walt Disney, dans les royaumes, avec le prince et la princesse.
C'est pour cela qu'il y a certaines femmes qui ont l'idée d'un prince charmant. Alors ça, c'était un petit aperçu de ce qui définit votre vision de l'amour aujourd'hui. Et avant de vous engager dans une relation amoureuse, il faut d'abord savoir dans quel état vous êtes. Alors, il y a deux cas, soit vous êtes prêt, soit vous vivez une épreuve difficile. On va prendre l'exemple d'une rupture. Normalement, après une rupture amoureuse, il y a une période de deuil que l'on se doit de respecter. Et il y a deux comportements bien distincts suite à cela. Il y a ceux qui vont tout de suite rechercher une nouvelle histoire, et il y a ceux qui vont d'abord se recentrer sur eux-mêmes et attendent. Donc l'idéal, c'est d'abord de faire le deuil de ces relations amoureuses passées, essayer de comprendre ce qui ne va pas, pour essayer de ne pas reproduire les mêmes schémas. Ensuite, une fois que vous êtes prêt et que vous recherchez l'amour, il faut trouver quelqu'un qui lui aussi soit prêt à entreprendre une relation. Et si ce n'est pas le cas, alors il y aura un décalage, car l'un des deux va se forcer et l'autre va le ressentir. Beaucoup pensent que l'amour se construit à deux. C'est vrai, mais on a oublié une partie. En réalité, l'amour commence toujours avant et par soi-même. S'occuper de soi et s'aimer avant même de s'engager avec l'autre. Si vous ne vous aimez pas, comment pouvez-vous aimer pleinement quelqu'un d'autre? Ça voudra dire que l'autre devra aimer pour deux, ce qui sera compliqué. Donc, on a terminé ce petit tour d'horizon sur la relation amoureuse. À présent, nous allons passer à l'étude des types d'attachement en amour. À présent, nous allons étudier les types d'attachement. On en a repéré 4. Donc, en gros, à l'origine, cela a été développé par le psychiatre britannique John Bowlby. Et plus tard, ça a été approfondi, entre autres, par Cindy Hazan et Philippe Shaver pour tout ce qui est relations amoureuses. Les types d'attachement, il y en a 4 essentiellement. Le premier type est le suivant, le type détaché. Donc les personnes détachées, ce sont des personnes qui fuient l'intimité et l'engagement. Ces personnes-là sont extrêmement indépendantes et valorisent même cette indépendance au détriment de la relation. Ce sont des personnes qui peuvent paraître froides, voire détachées, surtout quand elles se mettent en couple avec une personne anxieuse. Le deuxième type d'attachement concerne les personnes craintifs évitants. Donc ceux-là, ce sont des personnes qui ont un comportement très contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, elles désirent l'intimité, donc elles désirent une relation, mais en même temps, elles en ont peur. Donc ça veut dire que ce genre de personnes jonglent entre rapprochement et fuite. Ce sont des personnes qui ont peur des blessures émotionnelles. Et pour cela, il va vous dire qu'il veut être avec vous, puis soudain, il prend ses distances, car il a peur de s'attacher trop vite. Et vous n'aurez plus de nouvelles de lui pendant un certain temps. Donc, avec une personne de type craintif évitant, c'est vraiment l'instabilité émotionnelle totale. Ensuite, le troisième type d'attachement concerne l'anxieux attaché. Alors, en général, ce sont des personnes qui ont une estime de soi plutôt basse et dépendante du regard des autres. Ce sont des personnes qui ont des besoins constants de validation, des besoins de s'assurer d'être réconfortées, d'être consolées. Ce sont des personnes qui ont très peur, pour ne pas dire trop peur, de l'abandon. Donc pour cela, elles vont vraiment s'investir dans la relation. Et le quatrième type d'attachement concerne la personne sécure. Ce sont des personnes qui sont attachées en toute confiance. Elles sont à l'aise dans la relation amoureuse, elles sont à l'aise avec l'intimité et l'indépendance. De manière générale, ces personnes-là ont des estimes de soi hautes et plutôt stables et équilibrées. Elles sont confiantes, elles sont capables d'exprimer leurs besoins mais sans peur du rejet. Ce type d'attachement représente une base solide pour une relation équilibrée et saine. Voilà dans les grandes lignes les 4 types d'attachement. Alors, le but, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut être sécure pour être une belle personne, loin de là, mais ça veut simplement dire, dans une relation amoureuse, qu'il est important d'essayer de trouver une personne qui soit à peu près du même type que nous et qui nous correspond, car cela va permettre de vous rapprocher. Pour cela, on va étudier 2 exemples. Donc,
On va prendre l'exemple d'une femme anxieuse attachée qui se met en couple avec un homme de type détaché. La femme, quand elle traverse une épreuve difficile, elle va être dans le partage. Elle va avoir besoin de l'exprimer sans forcément attendre du réconfort. Elle ne cherche pas forcément une solution, mais elle a besoin de se sentir entendue et surtout comprise. Donc cette femme, elle va dire à son conjoint, voilà, par exemple, j'ai une journée difficile au travail, j'ai l'impression que mon collègue ne me respecte pas et ça m'énerve. Et le problème, c'est que la personne détachée ne va pas montrer des signes de compréhension. Elle va lui dire simplement, c'est rien ça, ou c'est quoi le problème? Alors que si cette même femme de type anxieuse attachée expose le souci à un partenaire qui lui aussi est anxieux attaché, il lui répondra, je comprends, je sais ce que c'est. Donc, il va envoyer comme message qu'il comprend sa partenaire et cela va renforcer leur union. C'est pour ça que l'anxiété, c'est vu comme un terme péjoratif et pourtant, dans notre exemple, il vient de prouver qu'il peut renforcer un couple quand les deux parties sont du même type. Maintenant, nous allons étudier un deuxième exemple d'incompatibilité. Pour cela, on va prendre le cas d'un couple où la femme est de type sécure et que l'homme est de type craintif évitant. Donc, on l'a vu, la femme sécure, elle sait ce qu'elle veut, elle est capable de faire confiance sans pour autant être aveugle, elle comprend que son partenaire a besoin de temps avant de s'engager pleinement, elle va lui exprimer, donc cela va rassurer le partenaire craintif évitant, qui va voir qu'elle est prête à attendre, mais malgré tout, le craintif évitant va rester dans l'instabilité, c'est-à-dire qu'il va dire qu'il tient à elle, qu'il veut passer du temps avec elle, donc ils vont se voir, puis le lendemain, il va disparaître pendant 2 jours sans donner de nouvelles, car il a pris peur et il a besoin de réfléchir. Donc si ça commence comme ça, je vous laisse deviner ce qui se passera par la suite. Mais en général, ce genre de relation ne dure pas longtemps, car la femme sécure mettra fin à la relation. Alors, je ferai d'autres vidéos où on rentrera plus en détail dans chaque type, on analysera la compatibilité de chaque type avec chacun des 3 autres types, mais en attendant, mon conseil serait que il faut essayer de trouver quelqu'un qui soit à peu près du même type d'attachement que nous. Ça, c'est vraiment mon conseil, car ça va vous permettre de vous comprendre et par conséquent d'avancer ensemble. Et nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo où nous allons voir les bonnes questions à se poser. Donc déjà, rappelez-vous en introduction, nous avons vu, est-ce que vous êtes prêt à vous engager dans une relation ou est-ce que vous avez encore besoin de temps pour vous recentrer sur vous-même? Auquel cas, il faut respecter ce temps et seulement quand vous serez prêt, là, vous pourrez commencer à rechercher une relation amoureuse. Et une fois cela, la première question à se poser, bien sûr, c'est ce que nous avons vu juste avant, essayer de trouver une personne du même type. Alors, ça peut vraiment vous aider à vivre le bonheur à deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous rencontrez une personne, il faut à peu près jusqu'à 2 mois pour savoir avec une certaine assurance de quel type d'attachement est votre partenaire. Donc ça, c'est la première chose. Trouver une personne qui soit à peu près du même type afin de se comprendre et d'avancer ensemble. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est ce que nous avons vu en introduction, est-ce que cette personne a les mêmes attentes que moi? Pour cela, il faut être capable de se dire les choses, de voir quel changement je suis prêt à accepter ou pas. Ensuite, la troisième question à se poser, la personne est-elle réceptive à mon amour? Donc ça c'est important, c'est-à-dire que lorsque vous allez vous engager dans une relation, vous allez vous investir, vous allez passer du temps avec la personne, et est-ce que cette personne va être réceptive à votre amour? Et la dernière question à se poser, me donne-t-elle ce dont j'ai besoin? Puisque l'amour, ça va dans les deux sens. Est-ce que la personne que vous avez choisie sera capable de vous donner ce dont vous avez besoin pour qu'ensemble, vous avancez dans une relation amoureuse saine et heureuse? Alors, si la personne que vous avez rencontrée n'en est pas capable, ça ne veut pas dire que ça fait d'elle une mauvaise personne, loin de là. Par contre, cela veut dire que dans votre relation, il va y avoir des moments où vous serez en décalé, il va y avoir des moments où vous ne serez pas forcément sur la même longueur d'onde. Donc c'est pour cela qu'il est très important que votre partenaire
soit capable de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et ça, ce sont des choses que vous allez voir avec elle au travers de votre relation. Donc voilà en gros les bonnes questions à se poser lorsque vous entamez une relation amoureuse. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez également m'en faire part dans les commentaires. Et nous arrivons au terme de cette vidéo sur l'essentiel à retenir avant d'engager une relation amoureuse. J'espère qu'elle vous aura plu et vous avez vu, en amour, tout commence par soi-même. Si vous ne vous connaissez pas, si vous ne vous respectez pas ou si vous allez trop vite, alors vous risquez de laisser quelqu'un d'autre écrire votre histoire à votre place. Et ça, c'est le plus grand danger. Si cette vidéo vous a plu, dites-moi en commentaire quel est votre type d'attachement et ce que vous recherchez. Et si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé pour gérer une relation amoureuse, vous avez le lien dans la description. Je vous remercie une fois de plus pour votre attention, je vous souhaite une belle journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.